Shalom et bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. J'espère que vous vous portez tous très bien. Je vais bien par la grâce du Seigneur, mais je voudrais me repentir. Ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo. Je voudrais me repentir parce que j'ai été corrupteur. Je vais vous raconter quelque chose. Et j'aimerais que quelques-uns d'entre vous me disent ce qu'ils pensent de cette histoire. Qu'est-ce qu'ils en pensent? J'ai été corrupteur. C'est pour ça que je dis que je voudrais me repentir. Il y a de cela 2 semaines, à l'aéroport de Douala au Cameroun, j'arrive à Douala. J'ai fini toutes les procédures de débarcation. Je sors jusqu'au niveau où, à la sortie de l'aéroport pratiquement, c'est-à-dire qu'il ne manquait plus qu'une porte pour se retrouver hors de l'aéroport, sur le pavé extérieur. Donc, je rencontre donc au dernier couloir, une dame qui se présente, j'ai oublié le nom, et qui me dit, elle est, je crois, de la police. Elle s'est présentée, elle a donné son nom. Elle n'était pas en tenue de travail, elle était en civil. Elle m'interpelle, elle interpelle plusieurs autres personnes. Je n'étais pas le seul. Elle nous amène dans un bureau, j'étais le premier. Elle me demande, vous faites quoi dans la vie? Avant même d'ailleurs de m'interpeller, je me présente, je lui dis ce que je fais dans la vie. Elle dit qu'elle va regarder ce qu'il y a dans mes sacs. J'ai traversé tout, on a fait le scan et tout ça. J'ai traversé même la douane pour sortir. Je dis, quoi est-ce qu'il est question? De combien de contrôles on doit traverser? J'étais étonné en fait. C'était la première fois que ça m'arrive. Mais visiblement, ça fait partie des nouveaux systèmes qui sont mis sur pied pour contraindre les gens à donner de l'argent. Elle prend mon sac, elle arrive, elle fouille. Elle pensait peut-être trouver quoi, je ne sais pas, des médicaments, du vin, de l'alcool, des whisky et autres. Elle n'a trouvé rien d'important. Je n'avais pratiquement rien dans mes sacs. Sinon, des vêtements. J'avais acheté du lait et du chocolat pour les enfants. Cette dame me dit, parce qu'il y a de lait, parce que j'avais les grandes boîtes de lait là, étant donné que je n'avais pas de bagages, j'ai décidé donc de remplir mon sac, parce que le lait ne pèse pas, mais c'est volumineux. Je vais dire c'est volumineux, même si c'est pas lourd. Voilà, comme il y a beaucoup d'enfants à la maison, je leur ai donc amené cela avec du chocolat. Et la dame me dit donc, je suis en train de transporter la nourriture. Je me suis posé la question de savoir, est-ce que c'est quoi ici? C'est du poisson fumé? C'est quoi? C'est de la viande de brousse? Je me suis posé des questions. Elle me dit, je ne bouge pas de là. Elle sort et elle parle avec un de ses collègues en langue, même pas en français, même pas en langue nationale, pas en langue officielle, mais dans une langue de leur tribu. Elle discute avec le monsieur et elle lui dit dans sa langue que je comprenais qu'il ne part pas d'ici s'il ne donne pas l'argent. Et il se faisait tard pour mon bus. Je devais prendre le bus. Moi, je ne vis pas à Douala, donc je devais encore voyager environ 250 km pour arriver chez moi. Je ne voulais pas rater le bus, sinon j'allais dormir à Douala. Je me suis posé des questions. Je ne suis pas en train de me justifier, vraiment. Je me suis posé des questions. C'est quoi cette histoire? J'ai dit à la dame, vous pensez vraiment que ce que vous faites est juste? Tout ce qui est dans ce sac, vous pensez que ça coûte combien?
Il n'y a rien d'important dans ce sac. Je lui dis donc, si vous voulez même, prenez ce chocolat-là, prenez ça. Et laissez-moi partir. J'étais déçu. Extrêmement déçu. La femme me dit, vous voulez monter, vous voulez m'apprendre à faire mon travail. Elle se met à bavarder et tout. Et puis elle me dit, d'ailleurs, je vais saisir votre sac. Et son collègue, pendant qu'elle fait ça, comme je perdais du temps, les gens passaient et donnaient de l'argent, même les Européens. Quand je dis les Européens, bon, certainement parmi les Noirs qui étaient là, il y avait des Européens, mais je dis des Européens par leur couleur de peau, c'est-à-dire il y avait des Blancs, des personnes de, voilà, de race blanche qui passaient, qui donnaient, et ainsi de suite. Donc, c'est devenu une norme. Quand elle me dit qu'elle va saisir mon sac, j'ai dit, mais ce sac coûte plus cher que son contenu. J'étais choqué, je me dis, mais comment les gens peuvent arriver à ce niveau? Son collègue me dit, tu ne peux pas bouger d'ici, tu dois donner de l'argent. Je dis, mais je vais lui donner quoi et combien? C'est lui qui me dit que tu vas lui donner minimum 5 000. Que ça, c'est un chef, tu ne peux pas lui donner n'importe quoi, machin. Il l'a appelé ou c'est un quoi? Je dis, Seigneur, c'est pas possible. Donc, je me suis retrouvé à donner 5 000 francs à cette dame. 5 000. Pour qu'elle accepte de me laisser partir avec ma valise. Ces 5 000, je les ai donnés pour sauver ma valise et pour sauver mon temps. Depuis lors, j'ai tellement réfléchi par rapport à cette situation. Je me suis dit qu'il fallait que je partage ça avec vous. Une situation ambiguë. Les choses pareilles, il n'y a qu'au Cameroun que je les ai vécues. Et croyez-moi, ce sont des situations difficiles à vivre, qui vous mettent mal à l'aise quand vous êtes enfant de Dieu. Ce sont des situations énervantes à la limite. Mais comment est-ce qu'il faut faire quand tu te retrouves dans ce type de situation? Si c'était vous, comment vous seriez-vous comporté? Si tu te retrouves devant quelqu'un qui te demande de l'argent indûment, c'est de l'arnaque. Parce que je ne transportais pas une nourriture cuisinée. Encore moins, ce n'était pas de la tomate, ce n'était pas de nourriture, des denrées périssables qui peuvent pourrir, par exemple. C'était des produits industriels qui sont contrôlés. Et d'ailleurs, quelle quantité? C'est terrible. Comment est-ce que vous vous seriez comporté à ma place, si vous étiez à ma place? Vous auriez abandonné votre sac qui coûte bien plus cher, ou bien vous lui redonnez les 5 000 comme je l'ai fait pour partir avec votre sac, pour sauver votre temps. Je le dis encore, ce n'est pas pour justifier l'acte. Mais il y a des actes, il y a des situations pareilles qui sont nombreuses au Cameroun. Les gens diront que je n'aime pas le Cameroun, je suis en train de mal parler du Cameroun. Je suis désolé, mais j'ai visité déjà une bonne quantité d'aéroports en Afrique. Je ne parle pas des aéroports occidentaux parce qu'on dira c'est chez les Blancs. C'est le seul aéroport où j'ai vécu des situations si stressantes, énervantes à la limite. Comment est-ce que vous auriez réagi? Je me suis posé la question, qu'est-ce que j'aurais pu faire en plus quand je sortais de cet aéroport? Et je me suis dit, si on m'interpelle encore dans cet aéroport un autre jour, j'activerai mon audio, je vais enregistrer cette personne et j'utiliserai cela contre elle. Je vais lui donner cet argent et quand j'aurai fini, je lui dirai que j'ai ton audio, je vais t'amener en justice. Parce qu'il faut lutter contre ce genre de choses. Mais je me demande, est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Prier, oui, on prie. Donc, quoi d'autre? C'est ça. Les situations similaires, il y en a au jour le jour. Chaque jour, sur les routes du Cameroun. Avec des papiers complets parfois, un chauffeur t'arrête, un policier t'arrête. Et il va vous perdre du temps. Vous demandez, je me rappelle dernièrement, un policier a posé tout genre.
Ils font des contrôles qui ne les concernent même pas. Ils demandent les choses qui... La prévention routière demande les choses que c'est la police qui doit demander. La police demande ce que c'est la gendarmerie qui doit demander. La police demande ce que c'est la prévention. Ils contrôlent les roues, les phares, les CNI, le dossier du véhicule, l'assurance, la carte grise, l'extincteur, la boîte à pharmacie. Ils contrôlent tout et tous. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent la petite bête. Ils vous perdent du temps et finissent par vous demander de l'argent. C'est terrible. Lorsque vous allez à l'hôpital et que vous savez clairement que votre patient souffre et que quelqu'un, vous voyez visiblement que c'est une situation d'urgence, vous ne pouvez pas déplacer le patient n'importe comment et que on ne peut pas prendre soin de lui rapidement parce que vous voyez clairement que les autres patients sont en train de donner de l'argent pour qu'on prenne soin de leurs patients. Les autres personnes sont en train de donner de l'argent pour qu'on prenne soin de leurs patients. Et que quelqu'un vous dit, il faut déposer une caution pour qu'on puisse commencer les soins. Il faut faire ceci. Vous comprenez clairement que c'est de la corruption indirecte qu'on est en train de vous demander. Parce que ce n'est pas une situation formalisée. Comment est-ce que vous réagirez dans ce type de situation? Je viens juste de vous donner deux exemples, vraiment, c'est banal. Banal. Quand vous allez faire la CNI, c'est ce qui est arrivé à une personne, à une de mes proches, que vous savez clairement que ça coûte tel montant et que quelqu'un vous dit, quelqu'un vous bloque, il vous perd du temps. Je vous parle d'un policier, c'est arrivé à une de mes proches, pas à moi. Quelqu'un qui va vous perdre du temps ou alors vous demander de l'argent pour pouvoir faire un service qu'il est censé vous offrir gratuitement. Et il vous trouve dans une situation où vous êtes obligé parce que c'est lui seul qui fait ce service. Comment vous faites? Vous allez voyager, changer de ville pour faire un service de 1000 francs ou de 2000. Je me pose souvent des questions. Comment est-ce qu'il faut agir dans ces situations? Vous dénoncez, vous criez aux voleurs. Qu'est-ce que vous faites? Voilà le type de corruption. Ça, c'est pas à moi que ça arrive, mais ça arrive aux gens chaque jour au Cameroun. Voilà le type de situation qui arrive aux chrétiens. Je parle pour les chrétiens. Aux chrétiens, aux enfants de Dieu qui mettent tellement mal à l'aise chaque jour. Moi, ça me met mal à l'aise. Mal à l'aise. S'il y a quelque chose qui m'énerve par-dessus tout sur le Cameroun, c'est la corruption. Et surtout quand on me force à participer à la corruption, on me force à faire quelque chose que je déteste. Je le fais à contre-cœur. Mais je me demande qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Dénoncer? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est triste, c'est écœurant, c'est malheureux. Les situations pareilles, on les vit tous les jours. J'aimerais vous écouter par rapport à ça. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Vous aurez réagi comment? Si vous êtes dans ces situations, je vous ai parlé de l'aéroport, la route, l'hôpital, à la police, dans les services publics, il y en a à profusion, des situations pareilles. C'est tout simplement déplorable. Et ce type de situation vous donne l'impression d'être à l'étranger dans votre propre pays. Malheureusement, je suis obligé de parler du Cameroun parce que c'est au Cameroun que j'ai vécu ces choses. Et voilà. Ce sont des situations déplorables et malheureuses. Tu as l'impression quand tu arrives chez les gens, tu pousses un ouf. Je veux dire, tu arrives à l'étranger qui n'est pas chez toi, mais tu pousses un ouf de soulagement parce que tu as l'impression que tu es libéré du Cameroun. Tu es libéré de la corruption forcée, par exemple, parce que je déteste la corruption sous toutes ses formes. Tu es libéré de devoir poser des actes qui contre ta volonté parce que jamais ça ne m'est arrivé ailleurs. Je dis même ailleurs en Afrique, pas seulement en Occident. Jamais devoir donner 25 francs de façon forcée. Mais vraiment forcée contre ton avis. Je me repens, c'est vrai, c'est ce que j'ai fait, mais je me suis posé la question, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que j'aurais pu faire en autre? Je voudrais vous écouter par rapport à cela. Que le Seigneur nous aide et que le Cameroun change.
Soyez abondamment bénis. Shalom.